La Chambre d'agriculture régionale a imaginé 3 rencontres entre agriculteurs et apiculteurs dans le sud, le nord et le centre Alsace. Ces réunions comprenaient une partie en salle et une autre sur le terrain au beau milieu des ruches. Mardi 1er juillet, la première se déroulait à Hammerschwihr. Ces journées participent à l'évolution des pratiques sur les produits de traitement et sur la protection des cultures, dans le cadre notamment du plan Ecophyto 2018, qui est l'actuel chantier de la Chambre d'agriculture. Nous cherchons à réfléchir sur les nouvelles techniques de traitement qui sont plus adaptées, plus précises, qui répondent aux besoins de produire de la nourriture saine, tout en ayant à cœur de préserver aussi les éventuels dégâts que cela pourrait entraîner sur les autres cultures ou sur les insectes qui visitent notre environnement. Le technicien apicole a donc commencé par expliquer les fondamentaux de l'apiculture, le comportement des colonies, les facteurs de pertes hivernales, à quoi correspond la mention abeille apposée sur certains produits, et l'apiculteur du jour agrémentait ses explications générales d'éléments précis tirés de son expérience personnelle. Moi, j'ai eu la chance de faire de mon métier, de ma passion mon métier. Donc ça, c'est quelque chose de formidable et on essaie de le partager au maximum. Aujourd'hui, c'est les agriculteurs qui sont venus, donc viticulteurs, agriculteurs, et pour moi, c'est très important. On est nous-mêmes agriculteurs, donc c'est une chose qu'il faut qu'on mette en avant. On est apiculteurs, c'est sûr, mais on est agriculteurs, donc on fait partie de la même chambre d'agriculture. Et c'est une manière aussi d'échanger avec des gens qui utilisent le terrain comme nous, qui utilisent aussi des produits parce qu'ils en ont besoin sur leur exploitation. C'est une manière d'échanger et de pouvoir partager un peu nos préoccupations qui peuvent être communes, quoi. L'objectif de la Chambre est de créer un lien entre les acteurs du territoire, afin qu'ensuite ils prennent l'initiative du dialogue sur leurs pratiques au quotidien. Qu'ils s'appellent par exemple pour se prévenir d'éventuels traitements à venir, et qu'ainsi l'apiculteur ait le temps de déplacer ses ruches ou de les fermer. On a déjà beaucoup réfléchi et beaucoup discuté avec les agriculteurs de différentes régions et on se rend compte que ceux-ci sont très enclins à changer leurs pratiques s'ils comprennent effectivement les conséquences que ça a pour leur voisinage. Et dire aux agriculteurs qu'il y a des abeilles qui visitent leurs parcelles et leurs jardins, quel que soit l'endroit où elles se situent, c'est en général une information qui va les inciter à changer ou à faire plus attention dans leurs pratiques. Le fait d'être au courant que l'abeille est présente chez eux aussi, le fait d'être au courant que l'abeille va aller boire de l'eau par exemple, on l'ignore souvent, mais une ruche consomme une vingtaine, une trentaine de litres d'eau par an, qu'elle va chercher dans des flaques, pas forcément dans la rivière, mais dans des flaques qui croupissent, peut-être même un peu salées, un peu azotées. Quand l'agriculteur sait cela, il va aussi pouvoir avoir un regard différent sur ses pratiques. Au fil des discussions, agriculteurs et apiculteurs trouvent même des points communs. Ces métiers qui leur paraissaient au départ si éloignés utilisent des techniques similaires. Quand on leur parle de sélection, quand on leur parle d'un parcours technique, en fait, les termes sont les mêmes pour des objectifs qui sont différents, mais quelque part, on cherche, on va tous dans le même sens. Après, là, il y avait un éleveur là, qui faisait de la chèvre, et lui aussi fait de la sélection depuis la nuit des temps, et bon, même le maïs est sélectionné. Enfin, il y a des choses que la sélection, par exemple, ça leur parle beaucoup, ils sont intéressés par la sélection, quoi. Les abeilles constituent une main-d'œuvre gratuite. Leur utilité dépasse largement l'activité apicole. On estime à un peu plus d'un tiers la production alimentaire mondiale issue de cultures qui dépendent entièrement de la pollinisation des abeilles ou d'autres insectes. L'engagement de chacun est donc nécessaire à différents niveaux pour préserver ces insectes.